Dominique Guispin, vous êtes président de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous avez déjà des retours des entreprises sur le terrain sur cette grande région? Oui, alors bonjour d'abord. Nous avons des retours sur le terrain de nos artisans qui s'interrogent un peu entre les atermoiements et les injonctions un peu contradictoires du gouvernement. Donc voilà. C'est pour ça que la CAPEB demande à ces artisans, à ces entreprises, de préserver avant tout la santé de leur entreprise, de leurs collaborateurs et de leurs conjoints. Aujourd'hui, vous attendez un guide. Alors, ce guide doit être mis en œuvre assez rapidement sur un guide de prévention et de recommandation qui conditionne la reprise des entreprises parce que vous appelez aussi ces entreprises à cesser le travail. Les entreprises, bon, il y a deux types de travaux. Il y a les travaux d'urgence pour lesquels nos entreprises sont mobilisées. On a mis d'ailleurs un numéro spécial, par exemple, sur Lyon pour accéder à des travaux d'urgence. Euh, et si elles peuvent faire ces travaux d'urgence, qui sont des travaux de mise en marche, par exemple, de chauffage, d'électricité, etc., euh, en toute sécurité, si ces travaux peuvent être faits, bien sûr que les artisans répondront présents, ou les travaux d'entretien dans les hôpitaux, par exemple. Ça, c'est, voilà. Et puis après, il y a tous les travaux qui ne sont pas urgents, qui doivent être faits en conformité avec toutes les normes de sécurité pour que nos salariés ne puissent pas être contaminés, ni contaminer d'autres salariés ou les clients. Et là-dessus, on attend justement ce guide qui est en train d'être élaboré, qui a été élaboré, qui doit être validé maintenant par 7 ministères différents. Mhm. La situation de ces salariés, vous en êtes responsable. Ben, un C'est ce chef qui vous fait d'entreprise peur aujourd'hui. aujourd'hui est responsable de ses salariés. Et si on les exposait à des risques qui peuvent être mortels, du coup, par ce virus-là, on pourrait bien sûr être poursuivi pénalement si on n'a pas mis en œuvre euh, les protections nécessaires. Aujourd'hui, ce qui se pose comme problème à nous, pour l'instant, c'est qu'on peut, bien sûr, on a réservé tous les masques, c'est bien naturel, et les produits de lavage de mains aux hôpitaux et au personnel soignant, ce qui est tout à fait normal. Et nous-mêmes, nos entreprises qui en avaient quelques-uns en stock, les ont apportés bien volontiers à tout ce personnel-là. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse se procurer ce matériel de protection pour pouvoir déjà, dans un premier temps, éventuellement, reprendre le travail si toutes les conditions sont réunies. Vous attendez quoi de ce guide? Ben justement, de préciser les conditions et les modalités à mettre en œuvre. C'est un peu une garantie pour le chef d'entreprise. Il applique une sorte de protocole qui fait que son chantier pourrait être exécuté en sécurité. Ces entreprises aujourd'hui sont certainement en difficulté. Le Alors, cas de figure, le problème aujourd'hui, c'est que si vous voulez, même si on aura droit, puisque maintenant ça a été établi au chômage partiel pour celles qui le demandent, et là-dessus, les directs départementales, les unités départementales directes ont bien conscience de la réalité et ont un regard très juste sur la situation. Même si on arrive donc, même si les salaires seront pris en charge en partie par le chômage partiel, il n'empêche qu'une entreprise a toujours des frais fixes qui arrivent. Et donc, pour celles qui ont peu de trésorerie ou autre, ce sera quand même très compliqué cette période. Laurent Wauquiez a annoncé une enveloppe financière conséquente pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Voilà, il a dévoilé ce matin, il a donné un plan de 600 millions d'euros, un plan d'urgence qu'il nous a envoyé ce matin, où il y a beaucoup de choses dedans. Alors, il faudra l'étudier, hein, parce que j'ai juste reçu, donc maintenant, je n'ai pas encore tout étudié, mais effectivement, il y a un effort particulier de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les petites entreprises. Aujourd'hui, cette aide financière de la région, elle vient à point nommé. Les entreprises en ont réellement besoin. Aujourd'hui, les entreprises en ont réellement besoin. Elles vont surtout en avoir besoin plus la durée du confinement va s'étendre. Parce que, bien sûr que sur une semaine, pallier financièrement, on y arrivera. Quand ça va être, a priori, ce qui se dessine 3 ou 4 semaines, voire plus, ça va devenir de plus en plus compliqué. Voilà. Mais tout le monde, tous les acteurs, en fait, sont quand même mobilisés là-dessus. L'État commence à comprendre mieux la situation. Les métropoles se mettent aussi en place. Ben, voilà. On va travailler, nous, en tous les cas, auprès de toutes nos instances politiques pour que aucun artisan, aucune entreprise familiale ne reste sur le carreau à cause de cette crise, quoi.